À la une de l'actualité, le prix à la pompe en baisse aujourd'hui entre 15 et 20 centimes le litre en fonction des stations. Une remise qui va durer 4 mois. Alors aujourd'hui, les Lyonnais qui ont fait le plein ont pu faire quelques économies. Réaction dans ce journal. Plus de 2 ans après le procès des policiers accusés d'avoir frappé un jeune homme en marge d'une manifestation à Lyon devait avoir lieu enfin aujourd'hui. Mais il a été de nouveau renvoyé en septembre prochain. Colère de la victime, vous l'entendrez. Un week-end de sport, le Loup reçoit Toulon demain pour un duel en vue des phases finales. Du côté de l'OL, c'est Angers qui sera au Groupama Stadium dimanche. Les Lyonnais qui n'ont plus le droit à l'erreur dans le sprint final. Vous l'entendiez, la remise du gouvernement est entrée en vigueur aujourd'hui. Le prix à la pompe est donc en baisse entre 15 et 20 centimes le litre en fonction des stations-service. Cette mesure doit durer 4 mois. Alors qu'en pensez-vous? Quelles étaient les réactions dans les stations lyonnaises aujourd'hui? Reportage de Stéphanie De Silgui et Clémence Delarbre. Au total, je crois que je n'étais pas loin de 85 euros, un truc comme ça. Et là, on est à 72 à peu près. Donc c'est bien. Depuis ce matin, les automobilistes se précipitent à la pompe, 18 centimes en moins sur chaque litre d'essence. Un petit coup de pouce qui redonne le sourire. Depuis la hausse du litre au-delà de 2 euros, beaucoup limitaient leurs déplacements. Nous, on part dans les Vosges avec mon collègue, là, donc on a attendu aujourd'hui pour avoir la baisse de l'essence, effectivement. Oui. 18 centimes par litre, quand on fait le plein, ça compte quand même. Hein. Sur 50 litres, ça fait 9 euros. C'est pas négligeable. C'est pas le total, mais bon, c'est bien. C'est vrai que c'était annoncé, donc j'ai attendu quand même, oui. On fait le tour un peu de toutes les stations pour voir un petit peu ce qui est le moins cher. Donc effectivement, c'est quand même bienvenu. On sort la calculatrice à chaque fois pour voir un petit peu comment ça revient. Donc effectivement, c'est quand même positif. On prend quand même si c'est 18 centimes, c'est déjà un bon point. D'autres sont désabusés face à une inflation galopante. Cette remise reste insuffisante. Morgane doit s'adapter. C'est toujours plus intéressant de payer moins cher. Mais bon, on sait que de toute façon, on n'a pas le choix pour rouler. Il faut faire le plein pour la voiture. Donc que ça soit en dessous de 2 euros en ce qui concerne le diesel ou plus de 2 euros, de toute façon, on n'a vraiment pas le choix. Certaines enseignes offrent une remise supplémentaire de 10 centimes ou encore des bons d'achat. La mesure restera en vigueur jusqu'au 31 juillet. Plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, les entreprises de la région participent elles aussi à la solidarité envers les réfugiés. Elles sont de plus en plus nombreuses à proposer du travail. C'est le cas en Isère, à quelques kilomètres de Lyon. Vincent Chevalier. C'est le grand jour pour Olena. 2 semaines après son arrivée en France, cette réfugiée ukrainienne signe un CDD. Elle ne parle ni français ni anglais. Le dialogue se fait par un traducteur en ligne. Nous sommes partis de chez nous avec une petite valise et pas d'argent. Pour l'aider dans ses démarches, il y a Nathalie. Lundi au jeudi et toi pas le mercredi. Avec son mari, ils accueillent Olena et ses 2 filles. Depuis qu'elle est chez nous, de toute façon, elle nous a réclamé de travailler puisqu'elle ne veut pas dépendre de nous. Le salaire est là en brut. Horaire, salaire, conditions, tout est passé en revue avec Patricia. Pas mal de difficultés à la clé pour la chargée d'insertion dans cette entreprise de sous-traitance industrielle. Essayer de se faire comprendre et de comprendre l'autre personne, de pouvoir expliquer l'intégration au sein d'une entreprise, voir tous les éléments à mettre en place pour un bon accueil. Après l'administratif, le concret, visite des entrepôts et des futurs postes de travail d'Olena. Pierre-Henri Hartmann, le patron. Au début, ce sera principalement du conditionnement ou de l'assemblage, mais de choses avec 1 ou 2 opérations. Le contrat est signé pour 4 mois. Olena espère retourner en Ukraine rapidement. Son mari a dû rester sur place. Dans l'actualité également ce soir, le procès des 2 policiers accusés d'avoir frappé un jeune homme en décembre 2020 en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites à Lyon a de nouveau été reporté aujourd'hui. Colère de la victime. Les précisions sur place d'Amélie Duchamp. C'est le 5e report de ce procès. Alors cette fois-ci, l'audience est reportée car la Cour avait prévu de juger dans la même salle le même jour 2 affaires différentes. Alors les faits remontent au 10 décembre 2019. Ce jour-là, Arthur Nassiri est de passage à Lyon. Il rejoint une fin de manifestation place Bellecour. Il explique que c'est là que des policiers de la BAC le prennent à partie. Il l'aurait frappé à de multiples reprises. Bilan 9 dents cassées, une mâchoire brisée et de multiples blessures au visage. Alors 5 reports, ça commence à faire beaucoup pour Arthur Nassiri. Le jeune homme est sorti très en colère de la salle d'audience. Je vous propose de l'écouter. Bon, au bout d'un moment, il va falloir répondre, ok? C'est bon. Moi, je veux pouvoir vivre aussi. C'est bon, il y en a marre.
On prépare à chaque fois. Ça fait 4 fois qu'on vient, ça fait 4 fois qu'à chaque fois on prépare, qu'on travaille, qu'on travaille tout, qu'on se met dedans, qu'on pose des vacances, qu'on a la tête qu'à ça. C'est toujours le yo-yo et au bout d'un moment c'est bon. Genre là, va falloir répondre. Donc là, on va revenir au mois de septembre, c'est-à-dire que je vais passer tout mon été encore à penser à ça. À la sortie de la salle d'audience, le climat était particulièrement tendu. On a même assisté à une scène très surprenante. Un des soutiens des policiers mis en cause s'est présenté devant Arthur Nassiri et lui a fait le signe de se taire. Un geste perçu comme une intimidation par le jeune homme et sa famille. Tous devront en tout cas attendre le 22 septembre prochain pour que l'affaire soit jugée, en espérant cette fois-ci qu'il n'y aura pas de nouveaux reports. Alors que les policiers municipaux ont annoncé une grève tous les dimanches du mois d'avril, la ville de Lyon a annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord avec la CGT et l'UNSA, notamment concernant l'assouplissement des dimanches travaillés, l'amélioration des équipements et la revalorisation salariale. Mais les deux autres syndicats, FO et la CFTC, n'ont pas signé cet accord. Nous avons pu les joindre cet après-midi et ils nous affirment que la grève est maintenue, que cet accord a été négocié sans eux. La Fondation Abbé Pierre a présenté aujourd'hui son rapport annuel sur le mal-logement en Auvergne-Rhône-Alpes alors que la trêve hivernale est terminée et le bilan est alarmant. La construction de logements a baissé de 35% dans le Rhône en 5 ans, près de 100 000 logements indignes dans la région. La Fondation demande la régulation des marchés privés et la construction de logements. Écoutez Véronique Gillet, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre. Elle est au micro de Victoria Garnier. Il faut produire de l'offre abordable. S'il y a suffisamment de logements, il y aura moins d'actions sociales nécessaires parce que les gens pourront se loger. Le parc privé, il faut le réinvestir. Oui, la logique de marché semble implacable, mais en attendant, on a des gens qui subissent des taux d'effort incroyables et qui n'arrivent pas à se tenir dans les niveaux de loyer. Ils n'en sont pas responsables, donc il faut agir. Et puis enfin, on a un chantier à résoudre pour permettre l'accès immédiat à un toit sécure pour les personnes à la rue, qu'elles soient migrantes ou pas. Les personnes qui seront expulsées, c'est un enjeu majeur de solidarité. Comme chaque vendredi, l'Académie de Lyon a communiqué ses chiffres concernant la situation sanitaire et la tendance à la hausse se confirme. Plus de 5000 élèves ont été testés positifs. Nous étions à moins de 4000 la semaine dernière. Plus de cas également chez les enseignants. Le nombre de classes fermées dans le Rhône reste stable, 12 sur les 7 derniers jours. Pierre Mignoni s'apprête à retrouver son futur club à la fin de la saison. Il va rejoindre Toulon, mais demain, c'est bien sur le banc du Loup qu'il sera assis. Un match important pour nos Lyonnais après la défaite à Toulouse et face à un autre concurrent pour les phases finales. Écoutez Xavier Mignot, micro de Clémence Delarbre. Chaque match va être très important, déterminant. Et ouais, encore plus, je pense celui-là, eux, voilà, ils jouent un peu leur dernière chance, leur dernière carte chez nous. Donc voilà, ça on le sait. Après, on est préparé à ça. Et voilà, je pense qu'on a tous conscience aujourd'hui. Et je pense qu'on peut même le dire qu'on rentre dès demain en phase finale, quoi. L'Olympique lyonnais, de son côté, retrouve la Ligue 1 après la trêve hivernale et face à Angers. Il n'y a plus de calcul à faire. 10e seulement de la Ligue 1. L'OL a 9 matchs encore pour retrouver les places européennes et pour assurer les supporters qui ont prévu d'ailleurs de faire la grève des encouragements pendant les 45 premières minutes dimanche. Écoutez à ce sujet Peter Boss, il est au micro d'Edouard G. Alors eux, ils ne sont pas le seul parce que moi, je ne suis pas content non plus. Avec une 10e place, absolument. Et le plan, c'est simple. Gagner des matchs. Et si possible, de faire une série. Donc, je comprends. Ils sont inquiets. Et c'est à nous de montrer qu'à la fin de saison, on n'est pas 10e. Parce que c'est que là, ça compte. Pas maintenant, en fin de saison.